Bonjour à tous. Avant de commencer ce tour Mercato, merci de nous suivre sur cette chaîne. Et si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos sur Affaires Mercato. On va commencer ce tour Mercato par le dossier de Youssouf Koné. En totale perdition à l'Olympique Lyonnais, il devrait se relancer du côté de l'Espagne. Selon les informations relayées par l'équipe, l'international malien serait proche de signer à Elche. L'arrière-gauche de 25 ans sera prêté sans option d'achat chez le promu en Liga espagnole pour retrouver ses sensations. Pas épargné par les blessures, le natif de Bamako n'a pas pu montrer toute l'étendue de son talent. Un Sénégalais pourrait bien en remplacer un autre. Après le transfert d'Edouard Mendy à Chelsea pour 30 millions d'euros, bonus compris, le Stade Rennais était à la quête d'un gardien de but et Alfred Gomis serait cité. Mieux encore, le transfert serait bouclé. D'après les informations fournies par RMC, Gomis a déjà passé sa visite médicale hier, un contrat de 5 ans en provenance de Dijon contre un montant de 16 millions d'euros l'attend chez le club breton. On va rester à Dijon. Désireux de se renforcer en attaque, les dirigeants dijonnais sont sur plusieurs pistes. Et l'un d'entre elles mène à Jean-Pierre Nsamé, attaquant qui évolue actuellement sous les couleurs du Young Boys de Berne. Selon France Football, c'est Peggy Luyundula, le directeur sportif du club, qui aurait activé cette piste. Sous contrat avec le club suisse jusqu'en juin 2023, l'avant-centre camerounais de 27 ans dispose d'un bon de sortie et est estimé à environ 7 millions d'euros. À noter que Fribourg est aussi intéressé par Nsamé. Les Bourguignons sont aussi sur le dossier Ali Sow. Il aurait déjà formulé une offre pour l'attaquant gambien de 26 ans du CSKA Sofia. Mais elle a été rejetée par le club bulgare qui demanderait 5 millions d'euros pour laisser filer leur joueur. Il va rester. C'est le défenseur central sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, annoncé avec insistance sur le départ, notamment vers Manchester City et le Paris Saint-Germain. Koulibaly va finalement rester à Naples. En effet, Cristiano Guntoli, le directeur sportif du club napolitain, s'est exprimé sur ce dossier. Il s'est voulu clair, il ne faut pas s'attendre à voir le joueur partir. Toujours en Italie, Silvio Berlusconi et Kevin Prince Boateng se retrouvent. L'international ghanéen, auteur d'un prêt remarquable à Besiktas, s'est engagé ce lundi avec le premier en Série B, l'AC Monza, dont le propriétaire est son ancien patron au Milan AC. Le milieu de terrain va poursuivre sa carrière en Italie. Il quitte donc la Fiorentina et signe pour 1 an avec une option d'une année supplémentaire. Headless News annonce que l'international camerounais de 31 ans, Georges Mandiek, a été recruté par le club belge du Waasland Beveren. Le défenseur, qui peut également jouer au milieu de terrain, a signé pour 1 année avec une en option. A noter que le champion d'Afrique camerounais en 2017 est aussi passé par la Bundesliga et la Ligue 1 française. Omar Sakho débarque finalement dans le golf. Courtisé par pas mal de clubs. En Europe, c'est au Qatar qu'il va poser ses valises, plus précisément à Al-Khaditiyad Sport Club. Le désormais ex-défenseur de l'ASEC Mimosa a parfait un bail de 2 ans avec le club qatari. Merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Affaires Mercato.